Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter la technique du water marble. Le water marble consiste à venir déposer des gouttes de vernis dans un récipient qui contient de l'eau et ensuite à venir y dessiner un motif géométrique précis ou des traits au hasard, pourquoi pas, avec un bâton de buis, un cure-dent, une aiguille, peu importe en fait, il faut que ce soit un outil assez fin et pointu. Pour le matériel, rien d'inaccessible, un simple gobelet en carton, de l'eau déminéralisée, un bâton de buis, des vernis bien sûr, au choix. Et pour cette démonstration, je vais me servir d'une capsule que connaissent bien les femmes qui portent des faux ongles. Alors moi je m'en sers uniquement pour faire des essais et toutes les nail artistes s'entraînent sur des capsules. Tout simplement parce que d'une part c'est moins compliqué et salissant que de s'entraîner sur nos ongles et d'autre part ça permet de conserver une trace de notre travail. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'utilise de l'eau déminéralisée. Eh bien c'est parce que parfois l'eau du robinet est trop calcaire, ce qui empêche les vernis de bien se disperser. Autre petite astuce, vous aurez plus de chances de réussir votre water marble avec une eau à température ambiante. Pensez donc à remplir votre récipient quelques heures à l'avance. Si vous remarquez que vos vernis se figent, sèchent trop vite dans l'eau ou ne se dispersent pas, c'est peut-être que l'eau est trop froide. Dans ce cas, passez-la quelques secondes au micro-ondes, vraiment pas longtemps, vous allez plonger vos doigts dedans ensuite, donc le but c'est pas de s'ébouillanter. Pareil, si l'eau est trop chaude, vous pouvez rencontrer des problèmes de dispersion. Si malgré tout ça, ça ne marche toujours pas, c'est que votre vernis n'est pas adapté, tout simplement. Si vous avez lu l'article sur le blog, vous savez que pour cette décoration, je n'ai utilisé que des vernis LOL de la marque Bis, qui ont la particularité d'être à 1 € pièce et qui en plus fonctionnent très bien pour le water marble. Il s'agit du rouge Chili Jam, hop, voilà, du bleu In the Deep, le Orange You Glad et Too Cool for School. J'ai aussi préalablement posé une couche du vernis blanc Steno Ghost sur ma capsule, tout simplement pour que les couleurs du water marble ressortent bien. Avant de commencer, je dévisse tous les vernis afin de gagner du temps, mais du coup attention, pas de geste brusque. Ensuite, je viens déposer tour à tour une goutte de chaque vernis afin d'obtenir des cercles concentriques. À la fin de mon premier tour, je viens coller le premier cercle à la paroi du récipient pour m'assurer que l'ensemble ne bougera pas quand je commencerai à tracer mon motif. Je reprends. Et le dernier. Voilà. Quand il n'y a plus de place, je peux commencer à tracer mon motif. On évite de toucher les premiers cercles qui doivent déjà être secs. Donc on part un peu plus bas et on trace un trait qui va jusqu'au centre du gobelet.
fais pareil en face, puis sur les côtés. J'obtiens donc un motif à 4 parts égales. Je recommence. Et vous voyez que je travaille systématiquement en diagonale, en face à face, pour éviter de déformer les lignes. Donc vous voyez, à chaque trait, mon bâton de buis sort du champ, tout simplement parce que j'essuie la pointe sur une feuille d'essuie-tout. Je continue à diviser mon motif. Donc, une fois que j'ai obtenu le motif que je voulais, je viens placer mon ongle, ici ma capsule, au-dessus de l'endroit qui me plaît le plus et je la plonge délicatement dans l'eau en étant bien parallèle à la surface de l'eau. Voilà. Ensuite, je souffle sur le vernis qui reste en surface pour le sécher et pouvoir ainsi voilà, former une pellicule que je peux retirer. Voilà, on continue de souffler. Hop. Et voilà. Pendant ce temps, je laisse mon doigt ou ma capsule dans l'eau, sans toucher les bords. Une fois que j'ai bien enlevé tous les résidus de vernis de la surface, je peux remonter délicatement ma capsule et tada! Voilà, donc l'étape du water marble est terminée. J'ai plus qu'à attendre que ça sèche. Ensuite, si vous voulez continuer en y ajoutant des strass ou des paillettes ou des points ou de Tintool, peu importe, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est au choix et au goût de chacun. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que le résultat vous plaît, que vous essaierez de reproduire ce motif. N'hésitez pas à venir me montrer ce que vous obtenez et n'oubliez pas de suivre le blog sur Facebook, Twitter, Instagram ou Hello Coton. Merci de m'avoir suivi et à bientôt sur Melting Pot.